Bonsoir, bonsoir, shalom, ou bonjour. Je dis shalom parce que je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette petite vidéo. Là, je passe pour partager ce que j'ai à cœur, en fait. Ici, on est dans Matthieu 25. Hein. Vous connaissez tous la parabole des 10 vierges. Sinon, il faut aller lire si vous ne la connaissez pas très bien. C'est la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25. Au verset 13, on dit veillez, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et là, c'est ma petite exhortation, ça me parle à moi-même, mais ça peut aussi parler à quelqu'un. Le Seigneur nous exhorte. Tout le monde, les chrétiens, on a l'habitude de parler du retour de Jésus en disant Jésus revient bientôt. Mais est-ce qu'on a vraiment conscience de l'imminence du retour de Jésus? Aujourd'hui, ce qu'on voit dans le monde, c'est qu'on court beaucoup après, sans se rendre compte finalement, on court après l'argent, on court après des choses terrestres, des choses qui vont, pour notre confort, qui vont rendre peut-être notre vie meilleure, soi-disant. C'est ce qu'on pense, mais on ne veut pas souffrir. Hein. Qui veut souffrir? On veut tous avoir une belle vie, on veut être dans le confort. Presque sauver en fait sa propre vie dans ce monde où tout va mal. Hein. Tout le monde cherche comment gagner plus d'argent. De quelle manière? C'est ce qu'on enseigne même. On enseigne, hein. N'est pas mauvais, hein. Ce n'est pas mauvais de gagner plus d'argent parce qu'on en a besoin pour le royaume des cieux. Mais dans tout ça, le plus important, c'est de mettre les intérêts de Dieu avant nos intérêts. Le plus important, c'est de faire la volonté de Dieu. Le plus important, c'est d'écouter le cœur de Dieu, d'être ouvert à entendre le cœur de Dieu, le souci de Dieu, de pleurer avec le Seigneur pour toutes ces âmes qui ne sont pas encore à lui. Parce que Jésus va revenir bientôt, mais ce serait tellement dommage que toi, tu partes avec Jésus et que les autres restent. Ce serait tellement dommage que la majorité des personnes pour lesquelles Jésus a donné sa vie se retrouvent dans les feux de l'enfer. Donc, je pense qu'il est vraiment grand temps qu'on se réveille et qu'on soit dans un état de veille et pas dans un état où on est distrait, on pense à son confort, on prend beaucoup de temps de repos, on dort, on s'amuse et il n'y a pas de temps à perdre. Il y a urgence, Jésus revient. Jésus revient. Comment est-ce que la Vierge sage doit attendre son époux en gardant sa lampe allumée? Qu'il en soit ainsi pour les enfants de Dieu qui savent que Jésus revient bientôt. C'est de garder les lampes allumées. Et garder sa lampe allumée, c'est garder sa vie de prière, garder la parole de Dieu, la mettre en pratique, faire de Dieu sa priorité à chaque instant, le jour comme la nuit, chaque jour. Pas dans 2 jours, pas dans une semaine, pas dans un mois. Non, parce qu'il y a urgence. C'est une urgence. C'est une urgence. Jésus revient bientôt. Et comment va-t-il te trouver? Est-ce que tu seras endormi? Est-ce que tu seras fatigué de l'attendre? Est-ce que tu n'auras plus d'huile dans ta lampe? Ouais. Il est important de garder de l'huile dans sa lampe. Ne remets pas la prière à demain. Ne remets pas la méditation de la parole à demain. Efforce-toi jour et nuit. Efforce-toi jour et nuit. Efforçons-nous jour et nuit à prier et à méditer la parole de Dieu. Trouvons les voies et moyens pour garder de l'huile dans nos lampes, les voies et moyens
au lieu de se débattre et de chercher les voies et moyens pour gagner de l'argent. Oh non, trouvons plutôt les voies et moyens pour veiller. On ne sait ni le jour ni l'heure. Ni le jour ni l'heure. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Voilà. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Il viendra un moment où on ne s'y attend pas. Ça peut être juste l'instant après où je vous parle. Ça peut être dans 10 ans. Ça peut être dans 20 ans. Peu importe, le temps de Dieu est précieux. Le temps avance. Le temps ne s'arrête pas. Le temps ne s'arrête pas. Donc veillons, prions, 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 jour comme de nuit. Que sa parole soit ancrée dans nos cœurs. Cette parole, il faut la méditer et la méditer jour et nuit. Alors, on va lire à nouveau cette parabole. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec zèle. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria : voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages : donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent : non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Pourtant les autres vierges vinrent et dirent : Seigneur, Seigneur. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit : je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Éternel Dieu de gloire, je te remercie pour ta parole. Saint-Esprit, merci. Merci parce que tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Ces temps ne sont pas faciles. Ces temps deviennent difficiles. Mais aide-nous à garder notre lampe allumée. Aide-nous à marcher dans tes voies, Seigneur. Aide-nous à aimer ta parole et ta présence plus que toute autre chose, Seigneur. Aide-nous à être consistants dans notre vie de prière. Seigneur, nous ne savons, comme tu le dis, ni le jour, ni l'heure. Personne ne sait le jour, ni l'heure où tu reviendras. Mais aide-nous à t'attendre comme les vierges sages. Seigneur Jésus, garde-nous fidèles à toi. Au nom de Jésus. Amen.